Sauvons les tricelles, l'or des joueurs. Salut à toi, c'est Mehdi de University, ravi de te revoir dans cette vidéo dédiée à la monnaie qui s'obtient directement en jouant, les tricelles. Et gros scoop du jour, heureusement pour nous, il n'y aura pas de tricelles à vendre sur la marketplace ou sur d'autres plateformes annexes au marché noir. Et quelle bonne nouvelle, car personnellement, j'ai tellement eu peur que ça dénature complètement le jeu. Oui, car il y a un intérêt à miner soi-même du tricelle, et c'est ce qui garde les joueurs actifs et rend si précieux ce qu'on gagne. C'est clair qu'il y a eu un engouement et il y a toujours un engouement croissant autour de Citier à l'international depuis ces dernières semaines. Et pour cause, des offres de tricelles ont été postées sur différentes plateformes. Alors cet enthousiasme débordant autour de l'univers Citier, c'est vraiment de bon augure. Mais l'affaire en question, elle a trop de conséquences négatives. Et si je reprends les dires de l'équipe, vendre des tricelles ne reflète pas ce que le projet Citier souhaite apporter à l'expérience utilisateur. Ouf, on l'a échappé belle, moi je te le dis. Et juste avant que je continue cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner et à laisser un petit j'aime. Ça donne de la force et c'est totalement gratuit. Aussi, n'oublie pas de rester jusqu'à la fin car je vais te dévoiler un bonus, une news qui sera disponible lors de la saison 2 Mantris dans quelques mois seulement. Tout de suite, plus d'explications. Pourquoi les tricelles sont l'or des joueurs et même leur temps? Eh bien oui, les tricelles, c'est la monnaie off-chain de Cross the Ages qui se gagne uniquement en jouant. Il paraît donc évident qu'en faire un commerce pour des personnes ne souhaitant pas jouer mais ayant de gros moyens, eh bien c'est complètement impensable. Non seulement cela dévaloriserait grandement l'investissement en temps des joueurs actifs en jeu, mais sur le long terme, cela ferait de ce jeu un pay-to-win aberrant. Et je pense que tu ne voudrais pas retrouver des milliers de tricelles en vente et farmés par des Chinois, comme c'était le cas dans WoW, pas vrai? Ah, je crois qu'on est d'accord tous les deux sur le cas. Je me dois de te rappeler quand même, l'un des buts de Citier en tant que TCG, c'est de permettre aux joueurs de collectionner, de revendre leurs cartes, et non pas de commercer la matière première pour les fabriquer. Donc le joueur doit récolter le fruit de son investissement en temps passé dans le jeu. Et si une personne souhaite obtenir une carte précise, elle peut se rendre sur la marketplace pour en faire l'acquisition directement ou de par un échange. Et ainsi rémunérer les joueurs qui sont investis en temps pour créer cette carte. C'est aussi simple que cela. Finalement, si l'équipe a pris le temps d'évaluer les risques et de déterminer ce qui est le mieux pour l'avenir, c'est pour pérenniser l'économie de CTA et préserver les efforts que nous fournissons chaque jour en tant que joueurs. D'ailleurs, je pars plus en détail des tokenomics et de leur distribution dans une autre vidéo. Note que ce process plus qu'important démarrera mi-juillet, la date est encore à confirmer. Et nous y sommes enfin! Voici la grande nouveauté liée aux tricelles et à leur protection, la mise en place de frais d'activation de cartes. Et ce que je vais te dire dans quelques instants ne va pas arranger les joueurs qui ont ouvert des packs premium sur des comptes secondaires, ni ceux qui comptaient continuer de miner les quêtes journalières en multicompte, puis faire renforcer, éveiller et fusionner des cartes pour finalement les renvoyer sur leur compte principal. Alors effectivement, c'est imminent, d'ici peu, tout transfert ou achat via une offre d'une carte contenant du tricelle demandera des frais d'activation en tricelle et Citier Token afin d'être de nouveau joué, modifié ou vendu pour le compte qui réceptionne la carte. Évidemment, je vais t'apporter tous les détails correspondants sur les frais d'activation de carte, mais je veux juste faire une petite aparté pour t'expliquer qu'est-ce qu'une carte contenant du tricelle. Eh bien, une carte contenant du tricelle, c'est une carte qui a reçu une amélioration quelconque, renforcement, éveil ou fusion. Et le total de ce tricelle, il dépend de la rareté de la carte et de son niveau de crafting, comme tu as déjà pu peut-être l'expérimenter sur ton compte. Je vais donc faire un point avec toi sur les coûts des 3 parties du crafting, ce qui te servira par la suite à faire tes calculs de frais d'activation. Alors sois bien attentif parce que je vais tout expliquer. Première étape du crafting, tu as ta carte en question qui est nue. Et on va commencer sur le côté renforcement. Il y a un total 6 niveaux de renforcement. Pour une carte commune, c'est 50 tricelles par carte, soit 50 fois 30 cartes, soit 1500 tricelles au total. Pour une carte peu commune que je vais améliorer, c'est 150 tricelles par carte, soit 150 fois 10 cartes égale 1500 tricelles au total. Pour une carte rare, c'est 300 par carte, soit 300 tricelles fois 5 cartes égale 1500 aussi tricelles au total pour la faire upgrade à son niveau maximal. Pour une spéciale rare, eh bien c'est 400 par carte, soit 400 fois 4 cartes égale 1600 par carte. Pour une carte ultra rare, 600 par carte, avec 600 fois 3 cartes égale 1800 au total de tricelles. Et pour une carte mythique, 1000 tricelles par carte, soit 1000 fois 2 cartes égale 2000 tricelles pour augmenter cette carte mythique à son niveau maximum.
Maintenant, mettons que tu as une de tes cartes d'une rareté quelconque qui a été renforcée à son maximum. Tu vas vouloir maintenant l'éveiller pour la passer en alternative. Eh bien là aussi, tu as 6 niveaux d'éveil différents. Pour une carte commune, cela va te coûter 500 tricelles afin de l'éveiller. Pour une carte peu commune, 1000 tricelles. Pour une carte rare, 2000 tricelles. Pour une carte spéciale rare, 3000 tricelles. Pour une carte ultra rare, 3500 tricelles. Et enfin, pour une carte mythique, tu vas devoir payer 5000 tricelles afin de la faire passer sous un nouvel aspect visuel, une nouvelle puissance en alternative. Finalement, lorsque tu auras renforcé et éveillé deux cartes distinctes et potentiellement compatibles, tu auras peut-être envie de les fusionner en une seule. C'est pourquoi je vais te décrire dans cette dernière partie les 9 étapes de crafting, de combinaison, de fusion ainsi que leur coût. Pour deux cartes de rareté identique, commune plus commune, 1000 tricelles. Pour deux cartes de rareté distincte, commune plus peu commune, 1500 tricelles. Pour deux cartes peu commune plus peu commune, 2000 tricelles. Pour deux cartes communes plus rares, 2500 tricelles. Pour deux cartes peu communes plus rares, 3000 tricelles. Pour deux cartes communes plus ultra rares, 4000 tricelles. Pour deux cartes rares plus ultra rares, 5500 tricelles. Pour deux cartes rares plus mythiques, 7000 tricelles. Pour deux cartes mythiques plus mythiques, 10 000 tricelles. Super à toi d'avoir été attentif. Maintenant, tu as tous les éléments en main et je vais rentrer dans les détails des frais d'activation pour un transfert de carte. C'est quand même le sujet du jour. À ma gauche, à ma droite, tu pourras voir quelques visuels pour appuyer mes dires et faciliter ta compréhension. N'hésite pas à nous questionner dans les commentaires. Alors ici, tu as le compte numéro 1 qui est le mien, celui de Mehdi, et le compte numéro 2 qui est celui de Florian. Florian, il souhaite me faire un cadeau pour mon anniversaire en me donnant un coup de boost pour réveiller ma Solis parce que je n'ai pas les tricelles pour m'en occuper. Dommage. Ce qui se passe, c'est que je vais envoyer ma Solis sans frais à Florian en lui transférant directement puisque cette carte, elle est nue. J'ai rien fait dessus. Et Florian, lui, il va payer 2000 tricelles, c'est-à-dire deux cartes mythiques, afin de la renforcer au maximum. Puis ensuite, il va choisir de l'éveiller en payant 5000 tricelles supplémentaires. Au total, on est d'accord qu'il a dépensé 7000 tricelles, ce qui est quand même pas mal. Maintenant, il souhaite me renvoyer cette carte et m'en faire don pour mon anniversaire. Eh bien, dommage, malheureusement, ça ne sera pas possible que ça se fasse gratuitement. Dans ce cas précis, pour activer la carte réceptionnée, je vais devoir m'imputer d'un frais d'activation de la totalité du renforcement et de l'éveil, soit 7000 tricelles plus un CTA token. Et après avoir payé ces frais d'activation, eh bien, sans problème, je pourrai transférer du compte 1 vers le compte 2 gratuitement cette alternative Solis, sans frais supplémentaires et vice-versa à vie. Roulement de tambour, deuxième phase des frais d'activation. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de Florian. Il m'a donc restitué ma Solis éveillée et je voudrais lui faire plaisir à mon tour afin que l'on partage ensemble une même carte alternative combo cette fois sur un compte déjà créé en commun, le compte numéro 3. Au préalable, je demande à Florian de renforcer et d'éveiller une carte Shadow, puis nous envoyons nos deux cartes sur le compte numéro 3. Immédiatement, si nous souhaitons activer ces cartes, nous allons devoir nous acquitter en commun sur ce compte numéro 3 de 14 000 tricelles et de 2 CTA tokens, correspondant au renforcement et à l'ével de Solis et de Shadow respectivement sur nos comptes. Et c'est une fois cette somme acquittée par le compte que nous avons en commun, le compte numéro 3, que les deux cartes vont pouvoir être combinées en alternative combo pour la somme de 10 000 tricelles correspondant au coût de la fusion. En lien avec ce que je viens de dire, retiens bien que tu peux acheter et vendre des cartes non renforcées sans aucun frais d'activation à payer pour toi, receveur, ou compte X receveur. Mais par la suite, tu ne peux vendre des cartes que si elles sont activées. Aussi, si je veux jouer mon alternative combo sur le compte 1 de Mehdi, je dois l'activer avec 17 000 tricelles plus un CTA token. La même chose va s'appliquer si je veux jouer avec mon combo sur le compte 2 de Florian. Et si avec Florian, nous faisons le choix de l'envoyer sur notre compte 4 depuis notre compte 3, ce dernier va devoir payer la totalité des frais d'activation de cette carte, soit 24 000 tricelles plus un CTA token, ce qui est exorbitant. Pour résumer, les frais d'activation dans le cas d'un transfert, pour les comptes 1 et 2, égale coût total de tricelles moins tricelles déjà investis, plus toujours un CTA token. Et frais d'activation d'un nouveau compte, le compte 3,
Coût total de la carte en Tricel plus un CTA token, ce qui est vraiment exorbitant. Maintenant que nous avons parlé des frais d'activation dans le cas d'un transfert de carte, je vais te parler des frais d'activation dans le cas d'une vente de cartes sur la marketplace. Au cours des derniers mois, j'ai eu la chance d'acquérir une nouvelle Solis mythique. Nous sommes sur la marketplace de Cross the Ages et je souhaite vendre une deuxième Solis non renforcée, c'est-à-dire nue, directement à quelqu'un que je ne connais pas. Eh bien cette Solis, qu'elle soit achetée au prix plancher ou avec une offre, eh bien il n'y aura pas de frais d'activation pour la personne qui se procure la Solis. Deuxième exemple sur la marketplace, resitue-toi l'histoire de l'anniversaire. Je vais dire à Florian que je préfère qu'on fasse du bénéfice sur la carte Solis qu'il a renforcée puis éveillée. Florian met alors en vente la Solis qu'il a renforcée et éveillée entièrement lui-même avec son compte X. Si une tierce personne compte l'acheter au prix plancher, alors elle ne paiera pas de frais. Par contre, si cette personne achète avec une offre et que Florent accepte, cette tierce personne devra s'acquitter de 7000 tricelles plus un CTA token d'activation. Et souviens-toi qu'on parle bien de la Solis renforcée et éveillée et non pas de l'alternative combo qui serait encore plus chère. Voilà, je pense que tu en sais déjà pas mal sur les frais d'activation, aussi bien côté transfert que marketplace. J'espère ne pas t'avoir trop bourré le crâne et avoir été clair. Mais avant de terminer et de se dire au revoir, j'aimerais rajouter quelques points supplémentaires qui vont certainement éclaircir tes futures questions. Les frais d'activation sont calculés ainsi. Nombre de tricelles ayant servi à l'évolution de la carte, plus un CTA token. Lorsque tu actives une carte sur plusieurs comptes, tu peux jouer, modifier et vendre cette carte à l'état à vie sur les comptes concernés. Attention, si à un moment donné tu ajoutes à cette carte du tricelle et que tu souhaites à nouveau transférer cette carte vers un autre compte, tu devras pour ce nouveau compte acquitter la différence en tricelle plus un CTA token. Et sache que le prix restera toujours en token de 1. Aussi, comme j'ai pu l'évoquer, les frais d'activation sont attribués uniquement au compte récepteur de la carte. Les min pass, shards et cartes souvenirs, etc., ils ne sont pas concernés par ces frais d'activation. Les cartes dont le renforcement n'a pas encore débuté, airdrop de spécial rare, ouverture de coffre ou cartes exclusives, parce que ce n'est pas possible pour le moment, ne sont pas concernés par ces frais. Les transferts P2P de cartes sont soumis aux frais d'activation. Et lorsque ça arrivera le moment de réclamer les NFC, toutes les cartes devront être activées au préalable sur le compte. Aussi, pour les gens qui vont pousser la réflexion un peu plus loin, les transferts de cartes entre Game Wallet et Cold Wallet liés à un même compte de jeu ne sont pas soumis aux frais d'activation parce que l'activation elle est liée au compte et non au wallet. Si le Cold Wallet est délié du compte en question, la totalité des frais d'activation de l'ensemble des cartes présentes devra être payée pour être jouable sur un autre compte. Pour ce qui est de petits paramètres comme le changement de mail sur le compte Cross the Ages, eh bien, il n'est évidemment pas soumis aux frais d'activation. L'interdiction de vente des tricelles hors marketplace est ajoutée immédiatement dans les conditions générales d'utilisation. Attention, toute personne qui sera surprise à en vendre sur des plateformes annexes, eh bien, sera bannie, tout simplement. Attention, la mise à jour est imminente et après cette mise à jour, le fonctionnement complet des frais d'activation sera implémenté dans Cross the Ages. Alors note bien ce qui ne va pas changer avec la mise à jour. Avant, je peux envoyer des cartes dont le renforcement a débuté ou non d'un compte à l'autre sans frais. Après la mise à jour, je pourrai toujours me transférer des cartes standards non renforcées que j'ai obtenues via la marketplace ou un coffre sans frais. Toutefois, si je débute le renforcement, eh bien, je m'acquitterai des frais de tricelle et de CTA pour le compte qui viendra réceptionner la carte. Aussi, avant la mise à jour sur la marketplace, j'achète une carte au prix marché, je n'ai pas de frais d'activation. Après la mise à jour, si j'achète une carte au prix marché, comme je t'en ai parlé avant, je n'aurai toujours pas de frais d'activation. Avant la mise à jour, je reçois mes spéciales rares sur mes X nombre de comptes et je peux les transférer sans frais sur mon compte principal pour effectuer le crafting. Et bien après la mise à jour, les SR airdrop n'étant pas renforcés au moment du airdrop, il n'y aura donc pas de frais d'activation pour les renvoyer sur un autre compte. Avant mise à jour, je fais des échanges de cartes SR non renforcées et exclusives avec des amis sans frais. Après la mise à jour, je pourrai toujours faire ces échanges sans frais car les cartes SR standard non renforcées et exclusives, standard et alternatives, ne possèdent pas encore de tricelle. Avant la mise à jour, je peux transférer mon Mint Pass de compte à compte sans frais. Et bien après la mise à jour, comme je te le disais, les Mint Pass, tout comme les shards, ne possèdent pas de tricelle. Je pourrais donc toujours transférer mon Mint Pass sans frais de compte à compte. Et pour terminer, récapitulatif sur ce qui va changer après la mise à jour. Avant, sur la marketplace, j'achète une carte dont le renforcement a débuté ou non par une offre, je n'ai pas de frais d'activation, pas de problème.
Après mise à jour, si j'achète avec une offre une carte dont le renforcement a débuté, je devrais m'acquitter de la quantité de Tricel qu'elle possède, plus toujours un City token de frais d'activation. Avant mise à jour, je peux envoyer ma combo Solis Shadow vers mon troisième compte sans frais. Après mise à jour, si le compte de destination n'a pas servi dans le crafting de la carte, c'était le cas dans mes exemples, je devrais m'acquitter des frais d'activation. 24 000 Tricel et un City token au total, ça fait très mal. Aussi, si le compte de destination a déjà contribué au crafting de la carte en éveillant Shadow par exemple, je devrais payer uniquement la différence en Tricel, c'est-à-dire 24 000 moins 7 000 Tricel, ce qui fait quand même 17 000 Tricel, plus toujours un CTA token. Et sérieusement, ça fait très plaisir si tu m'as regardé jusqu'à maintenant. Et comme je te le disais, eh bien, j'ai une info bonus pour toi qui est à venir d'ici peu. Afin de remercier les personnes s'investissant sur leur compte principal, c'est-à-dire du monocompte, et pour encourager aux joueurs à éveiller eux-mêmes leurs cartes, eh bien, Cross the Ages va mettre en place un bonus d'éveil pour et à partir de la saison 2 Mantris. La collection actuelle Arcante, elle n'est pas concernée. Donc à partir de la saison 2 Mantris, toute carte obtenue dans un coffre aura un bonus d'éveil dans l'obtention de son grade, dans le cas où elle est éveillée sur le même compte que celui qui a fait l'ouverture du coffre. Voici donc l'échange de bonus si vous utilisez à 100% vos propres cartes pour éveiller. Grade S, plus 1%, grade A, plus 3,5%, grade B, plus 5,5% et grade C, plus 10%. On aura le temps d'en reparler, mais ce pourcentage, il est ajusté en fonction du nombre de cartes vous appartenant. Donc si seulement une carte sur 3 vous appartient, vous n'aurez que 33% de bonus, donc 0,33 pour une mythique de grade S par exemple. Et note une dernière chose, les cartes transférées ou achetées ne sont pas concernées par ce bonus et il n'affecte que l'éveil, pas la fusion pour acquérir les cartes combo. Très prochainement, des changements stratégiques et de gestion de cartes seront très certainement à revoir pour bon nombre d'entre nous, mais c'est une mesure clé garantissant une réelle valeur des assets CTA sur le long terme. Je te remercie d'avoir accordé de l'intérêt à ma vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager. C'était Mehdi et on se voit très vite.